Alors nous sommes ce matin mardi, on est donc Rosh Chodesh Heshvan, premier jour, on est donc le 30 Tishri, et nous sommes arrivés Baba Mtsi'a la Medvav, on était à la 8e ligne. On avait dit hier donc qu'il y avait 4 cas de différence selon comment ils vont jurer le locataire et l'emprunteur. Donc rappelez-vous, c'était le cas où moi j'ai loué une vache chez quelqu'un et pendant la location je l'ai prêtée à quelqu'un d'autre et elle est morte chez lui. Et donc on a dit, moi je jure comme quoi elle est morte et c'est le Shoel qui va me payer à moi donc la vache. Alors on a dit, il y a des fois que les deux ils sont Hayav Korban Hacham ou Hatat, ou l'un Hacham et l'autre Hatat en fonction de, on avait dit, il y a les deux critères, c'est que si quelqu'un il jure et en même temps il gagne parce qu'il ne paye pas de l'argent, dans ces cas-là quand il ment, il doit apporter un Korban Hacham, mais quand il jure et que ça ne lui fait rien gagner au niveau financier, et bien, et après il s'avère qu'il est faux, il a fait un faux serment, là c'est un Korban Hatat, ça s'appelle Betou Sfataim, c'est un Korban Hatat. Hier on a vu un cas, que les deux étaient Hatat tous les deux. Maintenant on passe au deuxième cas. Pe'amim shishnehem be'asham. Des fois tous les deux ils sont Hacham. C'est-à-dire, comment? Kiron shinernaba be'amru meta mehamat menacha. Il dit, imaginons que la vache en fait elle a été volée. Et tous les deux, aussi bien le locataire que l'emprunteur, ils ont dit elle est morte à cause du travail. Or, ici, aussi bien le locataire que quand normalement si elle est volée, il doit payer. Or, il jure qu'elle n'a pas été volée, qu'elle est morte, il ne paye pas, donc il gagne l'argent. L'emprunteur aussi c'est la même chose. Normalement aussi, il dit elle est morte, il doit payer, mais il dit elle est morte à cause du travail, il ne paye pas. Donc tous les deux, ils vont jurer pour se dispenser de payer. Et après, il s'avère que c'est faux tous les deux, donc automatiquement, les deux, ils ont Hayav Korban Hacham. Troisième cas, Ça veut dire quoi? Korban Hacham, c'est un Korban, un nom d'un Korban, mais quand il jure à faux, et en même temps, il gagne de l'argent. Enfin, il gagne de ne pas payer. Troisième cas, Socher Bahatat Veshoel Ba'acham. Donc, si le locataire, il est Korban Hatat et le Shoel est Korban Hacham, dans quel cas? Kegon, Shemeta Kedarka Ve'amno Meta Mehamat Menacha. Il dit, imaginons le cas où la vache, elle est morte naturellement. Quand elle est morte naturellement, moi, le locataire, de toute façon, je ne paye pas. Mais l'emprunteur, lui, il doit payer. Seulement, tous les deux, on a juré comme quoi elle est morte à cause du travail. Or, Socher, le locataire, moi, moi, dans tous les cas, que ce soit morte à cause du travail ou morte normalement, je ne paye pas. Donc, même si je mens et je jure qu'elle est morte donc à cause du travail, je n'ai pas gagné de l'argent là-dessus. Donc, c'est pour ça que je suis comme un hatat si je mens. Par contre, le Shoel, lui, le Shoel, lui, normalement, si elle est morte naturellement, il doit payer. Mais quand il dit qu'elle est morte, mais au moment du travail, il se dispense de payer. C'est pour ça que quand il ment, eh bien, il va apporter un Korban Hacham. Enfin, le dernier cas, moi, le locataire, j'apporte un Korban Hacham, et le Shoel, lui, apporte un Korban Hatat. Dans quel cas? Kegon, Shenegnava, Ve'amru Meta Kedarka. Il dit, par exemple, elle a été volée, et tous les deux, ils ont dit qu'elle est morte naturellement. Alors, le Socher, moi, le locataire, normalement, si elle est volée, je suis obligé de payer, puisque c'est un Socher. Or, quand je jure qu'elle est morte naturellement, je me dispense. Donc, dans ces cas-là, si je mange, j'apporte un Korban Hacham. Shoel deben karoben karhayev hayev behatat. Le Shoel, lui, qu'elle soit volée ou qu'elle soit morte, de toute façon, dans tous les cas, il doit payer. C'est pour ça que quand il ment, il n'a rien gagné, il apporte un Korban Hatat. Voilà un peu les 4 cas que Rabbi Yirmiya, c'est ça, il nous a donc listés. C'est là où la Gemara pose une question. Qu'est-ce qui vient nous apprendre Rabbi Yirmiya donc en nous disant tout ça? C'est des choses connues. Donc il dit, Rachid dit, ce sont des Mishnayot de Maser Shvuot, dans lesquels on dit quand un homme il jure pour se dispenser de payer, il apporte un Korban Hacham, et quand un homme il jure à faux, et après finalement il n'a rien gagné quand il a juré, il n'a pas gagné au niveau financier, il apporte un Korban Hatat.
qu'est-ce que tu es en train de nous rajouter de plus ici? Alors la Gemara nous répond, la apoké de Rabbi Ami. Il dit oui, tu sais Rabbi Yirmiyah, pourquoi il t'a enseigné ça? Parce qu'il y avait quelque chose à apprendre, c'est que il voulait exclure ce que Rabbi Ami pense. Rabbi Ami il dit, d'Amar, kol shivu'a she'adayanim mashvi'in ota, en hayavin ala mishum shivu'at bitoy, shene'emar, o nefesh ki teshava levate b'sfatayim, ki teshava me'asma, kama shma'na de là que Rabbi Ami. La Gemara dit en fait, Rabbi Yirmiyah, quand il nous a enseigné ça, il voulait nous exclure ce que pense Rabbi Ami. Rabbi Ami, lui, il dit, c'est marqué dans la Torah, Nefesh ki teshava levate b'sfatayim. Quand la Torah parle de quelqu'un qui jure faux, elle dit une âme qui jure pour mentir. Alors Rabbi Ami dit, ça veut dire quand est-ce qu'un homme, il apporte un korban hatat quand il ment, c'est quand il jure de lui-même. Mais si un tribunal l'oblige à jurer, même s'il jure à faux, sans gagner de l'argent, il n'apporte pas de korban. Ça, c'est l'avis de Rabbi Ami. Viens Rabbi Ami, il dit non, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Même si un homme, on le fait jurer au niveau du tribunal, et il jure, et faux, même s'il ne gagne pas de l'argent, il doit quand même apporter un korban hatat. C'est-à-dire que la Torah qui a dit nefesh ki teshava, pas forcément de elle-même. Même si on l'a fait jurer dans le tribunal, c'est exactement le même cas. C'est pour ça que Rabbi Yirmiyah nous a donné son avis à lui. Maintenant, puisqu'on a parlé de ce cas dans la Mishnah, rappelez-vous, moi j'ai loué une vache, je l'ai prêtée à quelqu'un d'autre, elle est morte chez lui, d'accord? Donc moi je suis un gardien, je la donne à un autre gardien. La Gemara va parler de ça maintenant. Etmar, shomer, shemassar, les shomer. Un gardien qui donne la chose, l'animal ou l'objet, à un autre gardien. Prévenant propriétaire. Hein? Alors justement, on va voir ça. On va voir ça. Alors, shomer, shemassar, les shomer. Rav Amad Patour, Rabbi Yochanan Amar Hayav. Il y a une mahloket. Rav il dit Patour, c'est-à-dire que moi je suis un shomer, par exemple je suis un shomer sachar, si je la confie à quelqu'un d'autre, tout ce qui me concerne, je reste shomer sachar. C'est la même chose chez lui, donc si je suis Patour par exemple de Ones, ben, je reste Patour de Ones. La même chose. Il n'y a rien qui change. Par contre, Rabbi Yochanan Amar Hayav. Rabbi Yochanan lui dit non, je deviens Hayav. Et encore, Rabbi Yochanan il dit comme ça, vu que j'ai commis une faute en donnant l'objet à quelqu'un d'autre, je deviens Hayav de tout, quoi qu'il arrive. Même si je suis un shomer hinam, que normalement je suis Hayav de rien, même si elle meurt, même si elle est volée, même n'importe quoi, je paye. Parce que selon Rabbi Yochanan, je n'ai pas le droit de donner à quelqu'un d'autre. Encore plus qu'un shoel ou comme un shoel? Il a dit, il n'y a pas plus pire que le shoel. Alors la Gemara explique, Amal Abaye, il a dit Abaye, les tarmés des Rav, donc Rav qui a dit que c'est pas tour. Non seulement dans le cas où le premier gardien c'est un shomer hinam, et qui lui, par exemple, moi j'ai loué j'ai pas loué la vache, on m'a donné une vache à garder gratuitement. Qu'est-ce que je fais moi? Je la donne à quelqu'un d'autre garder, mais moyennant salaire. C'est-à-dire, lui le propriétaire, quand il me l'a confié, la garde elle était petite, puisque shomer hinam il est pas tour de tout. Mais moi, je la fais garder au moyen d'argent, donc la garde elle est plus importante, elle est meilleure garantie, voilà, de meilleure garantie. Alors non seulement dans ce cas-là où Rav il dit que c'est pas tour, évidemment, puisque j'ai fait une garde meilleure, mais elle a afilou shomer sachar, shemassar shomer hinam, de g'ra l'ishmerato, pas tour. Il dit Rav, même si moi je suis un shomer sachar, gardien salarié, donc la garde elle est plus garantie, et après je vais la confier à quelqu'un de shomer hinam, où la garde elle est moins garantie, même dans ce cas-là, Rav dit c'est pas tour. Pas tour selon mes responsabilités à moi. Quelle est la raison maintenant, hein? Parce que je l'ai confié à quelqu'un de sensé, comme lui il me l'a confié à moi ou moi à un autre, c'est la même chose. Rav dit donc c'est pas tour. Un gardien qui transmet à un autre gardien, selon Rav, c'est pas tour. C'est-à-dire si ça arrive chez le deuxième? Oui, évidemment. Maintenant, on t'a mis Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, lui, il a dit Hayav, pourquoi? Il dit, non seulement, Rabbi Yochanan dit comme ça, si le propriétaire il m'a confié à moi, moi je suis un gardien salarié.
Donc la responsabilité est plus grande. Et moi, je la confie à Shomer Hinam dont la garantie elle est moindre. Alors c'est sûr que je suis Hayab parce que j'ai baissé la garantie. Mais même Afilou, elle Afilou Shomer Hinam. Shemasal Shomer Sahad Alouya Alayel Shmerato Hayab. Même moi, j'étais un Shomer Hinam, donc moindre responsabilité. Et je donne la vache à un Shomer Sahar, donc plus grande responsabilité. Selon Rabbi Yohanan, c'est quand même Hayab de tout. Pourquoi? Il dit, Damale, selon Rabbi Yohanan, il dit, En resoni shiyehe perdoni biyad aher. Rabbi Yohanan, il peut lui dire, oh monsieur, écoute, moi je ne veux pas que mon objet soit avec quelqu'un d'autre. Si je l'ai donné à toi, je ne veux pas qu'elle soit ailleurs. Tu as donné à quelqu'un d'autre, tu es responsable de tout. Voilà les deux avis, Rav et Rabbi Yohanan. Amar Rav Hazda. C'est mon avis. Et là, il a dit à Rav Hazda, Hadi Rav, là où peut faire quand on a dit que Rav, il a dit, un gardien qui donne à un gardien, c'est pas tour, Rav, il n'a pas explicitement dit cet enseignement. Mais on l'a déduit d'un fait. Elle meklala. On l'a déduit à partir d'un fait, d'une histoire. Et l'histoire est suivante. Des Enhoginai, il y avait donc des paysans, des Cholioma ou Fakdemana Gabad et Safta. Chaque jour, quand ils finissaient le travail, le soir, ils donnaient leurs outils. Il y avait une mamie qui habitait dans le coin, là-bas où il y avait leur champ et leur terrain. Et ils donnaient à une mamie là-bas, elle gardait ça dans sa maison. Yom Ahad, un jour, Afkedino le Rabbi Had Menayo. Un jour, pour je ne sais pas quelle raison, ils l'ont confié à un parmi eux. Imaginons qu'ils étaient 10 paysans à travailler ensemble. Et les 9, ils ont donné tous leurs outils à un dixième. Ils disent voilà, c'est toi qui les garde aujourd'hui. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Shama Kala Bihilula, le fameux gardien, il a entendu la musique comme ça, le soir comme ça chantait. Il a eu envie d'aller faire la fête lui aussi. Nafar, Azal, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre tous les outils, il les a donnés à la mamie, habituelle, et il est parti à la fête. Problème, en arrivant, les outils, ils ont été volés chez la mamie. Il est allé voir Rav, ils sont allés voir Rav. Rav lui a dit, tu es pas tout. Donc lui, c'est un gardien qui a donné à un autre gardien. C'est le même cas. Et donc Rav, il a dit que c'est pas tout. C'est là où l'agma. Hein? Absolument. C'est là où l'agma a dit. C'est là où a dit. Mad Haza, celui qui a vu la décision de Rav, il a pensé, ça va. Mais je pas tout. Donc c'est parce que Rav, il pense, le premier gardien, donc le paysan qui a donné à un autre gardien à la mamie, le gardien qui donne à un gardien, c'est pas tout. Lui, il a déduit de ça. Mais l'agma a dit en vérité, Velahi, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que là, rappelez-vous Rabbi Yohanan quand il a dit pourquoi il est haya, parce qu'il dit je veux pas que ce soit chez un autre. Mais là, ils ont l'habitude d'aller chez la mamie. Donc même lui, il a mis chez la mamie. Ça rien, il ne peut pas lui dire je veux pas que tu nous mettes chez quelqu'un d'autre. Eux-mêmes, ils leur donnaient à ce quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça qu'ici, ce serait pas tôt. Mais peut-être que Rav, un autre cas, il aurait dit comme Rabbi Yohanan. C'est pour ça qu'il a dit que la vie qu'on a donnée selon Rav, c'est pas Rav qui l'a dit clairement. C'est sur ce cas précis qu'on a déduit. Quelqu'un, il a déduit, mais c'est pas évident que ce soit vraiment son avis. Il n'y a plus de discussion. Ah, non, c'est évident dans ce cas-là, non. Non, mais là, en général, non, puisqu'il n'y a plus d'avis de Rav. Oui, non, mais ça, c'est comment il s'appelle? Amar Rav Hazda. C'est Rav Hazda qui dit. Ce qu'on a dit sur Rav, il n'a pas dit clairement Rav. C'est une déduction qu'on a fait. Alors, il y a un petit Rabbi Ami, Agmar raconte, Rabbi Ami, donc Rabbi Ami, il a dit justement cet enseignement, comme quoi, ce que Rabbi Yohanan a dit que quand un chômeur, il transmet à un autre chômeur, un gardien, il confie à un autre gardien, il est haya. Alors, il dit, Rabbi Abba, Balmamal et Rabbi Ami. Rabbi Abba, il vient lui objecter. Il lui dit, regarde, ce qu'on a vu dans notre Mishnah, le premier cas de notre Mishnah, Asochet para mehavero. בשאלה לאחר, ומתגיד דקה, ישבע סוחר שמתגיד דקה, ואנשום משם סוחר. ואם יתעלים עליהם לסונה שבר דבד אחר. מה עדי?
Notre cas, nous, de la Mishnah. Moi, j'ai loué une vache chez quelqu'un pour une semaine. Le mardi, je la prête à quelqu'un. Nous, rappelez-vous, on a dit, elle est morte chez quelqu'un. La Mishnah, elle a dit, moi, je jure au propriétaire comme quoi elle est morte. Et lui, le shoel, il me paye à moi la vache. Alors, il m'a dit, donc, moi, je suis un chômeur. Je vais donner un autre chômeur. Alors, il m'a dit, dans ces cas-là, si vraiment ce qu'il a dit Rabbi Yohanan, c'est vrai. Alors, le monsieur propriétaire, il peut très bien me dire à moi aussi la même idée que Rabbi Yohanan. Je ne veux pas que mon objet il soit chez quelqu'un d'autre. Et donc, normalement, le shoel, il paye à lui directement. Donc, si Rabbi Yohanan, c'est vrai ce qu'il a dit, ben, Rabbi Yohanan, il est objecté que par notre Mishnah. D'accord? Amal, il lui répond. Il dit à Rabbi Masranel, c'est notre monsieur d'Achil. Il lui a dit non. Ici, les propriétaires, ils lui ont donné l'autorisation de la prêter à quelqu'un d'autre. Donc il ne peut pas lui dire on ne veut pas qu'elle soit chez quelqu'un d'autre. C'est vous-même qui avez dit. Donc, c'est pour ça que dans la Mishnah, on a dit pas trop. En tout cas, le shoel, il donne au locataire. Alors, la m'a dit, maintenant, si le propriétaire, il lui donne l'autorisation de la donner, de la prêter. Maintenant, c'est le propriétaire avec l'emprunteur que ça marche. Pourquoi l'emprunteur, il donne au gardien, au socher? C'est au propriétaire. Alors, l'Agma répond, les propriétaires, ils n'ont pas dit, prête-lui. Il dit, fais ce que tu veux. Donc, c'est pour ça que, c'est pas, lui, il n'a pas à faire avec. Il peut prêter, il peut ne pas prêter. Et donc, c'est pour ça que la Mishnah a dit, quand elle meurt, c'est le shoel, il donne au socher, donc l'argent. Alors vient Rami Barhama, pardon, il donne une autre objection. Il dit, nous on voit, c'est marqué, dans la mission on va voir plus loin. Si moi je confie de l'argent à quelqu'un, une petite bourse, je lui dis voilà, tu me la gardes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a entourés, fermés dans une bourse. Il les a mis dans sa... Avant il les a mis là-bas avec le capuche derrière. Et après, donc ça c'est un premier cas. Ou bien il les a donnés à son fils ou à sa fille qui sont petits, pas par mitzvah, et il n'a pas fermé la porte de la maison à clé. Il laisse la porte fermée comme ça, pas vraiment. Alors là, l'Agma dit, si après il y a un problème, hayab, il est hayab le monsieur parce qu'il n'a pas gardé convenablement. On ne donne pas de l'argent à des petits-enfants. On ne met pas l'argent sur la capuche derrière. C'est pas comme ça. Cette idée, on l'avait vu avec le taureau quand on l'enfermait mal aussi. On était d'accord. Donc il n'a pas gardé comme les gardiens. C'est pour ça qu'il est hayab. Viens la Gemara, elle explique. Tama dirtanim. Donc quand tu as dit, toi, il a donné à ses enfants petits, c'est pour ça, c'est pas bon. Mashma hagedolim, pas tout. Mais s'il a donné à son grand-fils, donc d'après toi, il n'y a pas de problème. Pourtant, le père, c'est un chômeur qui confie à un autre chômeur. C'est le Rabbi Yohanan. Il doit être hayab. Pourquoi on dit pas tout? Parce qu'il dit, le propriétaire peut lui dire, monsieur, moi je t'ai donné à toi, je ne veux pas que mon objet soit chez quelqu'un d'autre. La même objection. Alors là, Amar Rava, il répond ici facilement. Il dit, non, nous avons un principe. Quand on confie de l'argent à un monsieur, ça inclut sa femme et ses grands-enfants. Parce que le monsieur ne va pas se les garder dans la poche, il va les mettre à la maison. Donc sa femme elle est au courant, et les grands-enfants aussi. Donc, la femme et les enfants, c'est comme le monsieur. Ça ne s'appelle pas un deuxième intermédiaire. Mais il faut que ça me révise, les enfants. Vous voyez ce qu'on a dit? Grand, on parle de grand. Amrin Herda'i, ils viennent Herda'i, ils disent, les Hachamim ils disent comme ça. Pardon. Daikanami. Est-ce que ça veut dire qu'on peut recourir contre la femme et les enfants aussi? Dans ce que vous venez d'annoncer. Non, on recourt contre le monsieur. Mais si le monsieur les donne à sa femme ou à ses enfants, c'est comme si il les avait lus, c'est exactement la même chose. Ça ne s'appelle pas, il les a confiés à quelqu'un d'autre. Amrin Herda'i nous disent, Daikanami, la preuve d'ailleurs que c'est bien comme cela. Dekatane, comme dans la mission on a dit, parce que la Mishnah a dit, s'il les a confiés à son petit-fils ou à son fils petit ou sa fille petite, il est hayab. Donc la Gemara a dit, on déduit, les vnos donné pas tout. Mais son fils et sa fille grand, on a dit c'est pas tout. Mais il y a marqué son fils et sa fille. Mais ça veut dire que si c'est des autres qui ne sont pas son fils, sa fille,
alors là c'est hayab. Donc tu vois bien, ça marche comme Rabbi Yochanan. Il a dit quand on confie à quelqu'un d'autre, il est hayab. Parce que parce que sinon, on aurait dit, il a donné à des petits, pas forcément les siens. Si on a précisé les siens, c'est pas seulement les siens quand ils sont petits, ils sont hayab, mais quand ils sont grands, il n'est pas tôt. Mais si c'est des autres, même des grands, il est hayab. C'est exactement ce qu'il a dit Rabbi Hanan, Shomer qui donne à notre Shomer, il est hayab. Amar là-bas. Si c'est des grands, même s'il a mal fermé la porte, c'est... Oui, un grand c'est responsable. Pas mal un peu c'est pareil pour la location, ça. Parce que là, on voit quand il confie un objet. C'est pareil. Là, on parle de chômeur qui confie un autre chômeur. Donc un gardien qui donne un autre. Tout le principe, c'est le même. Il louait, l'autre il louait. Non, c'est la même chose. Chômeur, c'est Massar, le chômeur. Amar Rava, bien Rava, il nous donne conclusion de la halakha. Hilcheta. Chômeur, c'est Massar, le chômeur, hayab. Conclusion de la halakha, c'est qu'un chômeur qui donne un autre chômeur, il est hayab. Donc on n'a pas le droit de confier ce que on nous a confié. Normal. Très bien. Mais Pardon? Oui, mais là, et si le précise, Rabbi? Ah, ça c'est autre chose. Non, ça veut dire si je te le donne à toi ou ta femme. Non, ta femme, on a dit c'est la même chose. Chut, messieurs, s'il y a autorisation du propriétaire, on parle plus. Alors, l'Agma a dit d'ailleurs, l'homme evaya, quand on dit chemin, c'est Massa, le chemin, il est hayav, donc Rava nous donne la halakha. Pas seulement quand Shomer Sacha, Shemassa, le Shomer Hanan de Gregel Alishmelato. Non seulement quand le premier c'est un gardien salarié, que la responsabilité est plus grande, et qui lui donne, il confie un gardien gratuit ou la responsabilité est plus moindre, donc c'est sûr qu'il est hayav, mais même, elle a fait le Shomer Hanan, Shemassa, le Shomer Sacha, hayav. Même un Shomer Hanan, donc un gardien gratuit dont la garantie est moindre, et que lui il va. Imagine quelqu'un, il me donne un vélo à garder. Et moi, je garde gratuitement. Après moi, comme je dois m'absenter, je vais payer quelqu'un pour le garder. Même dans ce cas-là, s'il arrive un problème, je suis hayav. Pourquoi il dit la Gemara? Parce que le propriétaire, il peut te dire, monsieur, moi, si je te confie à toi, je sais que s'il arrive un problème et que tu vas jurer au Bédine, j'ai confiance en toi, je sais que tu mens pas. Mais l'autre à qui tu as donné, il va jurer. Je n'ai pas confiance en lui. Malgré qu'il jure. Malgré qu'il jure. Et donc c'est pour ça que je suis hayab. Dans tous les cas, Shomer, c'est ma salle, le Shomer, elle est hayab. Etmar, l'Agma nous ramène ici un cas. Sauf si le propriétaire initial donne son acte. Ah, évidemment. Etmar, Bachar ba viasat la ramometa kedarka. L'Agma, elle dit. J'ai confié une vache à un Shomer Hinam, un gardien, normal. Il n'a pas fermé la porte. Elle est sortie, la vache. Et, donc elle est sortie dehors. Mais elle est morte naturellement là-bas. D'accord? Donc, j'ai donné une vache à un Shomer Hinam. Le Shomer Hinam, il n'a pas gardé comme il faut. Mais normalement, quand il ne garde pas comme il faut, elle peut se perdre ou elle peut se faire voler. Et donc là, il est hayav complètement. Le problème, c'est que la vache, elle est morte naturellement. C'est ce qu'on a dit. Elle est morte. On l'a pas volée, on n'a pas... Rien, elle est morte. Son taureau est parti. Alors justement, écoutez bien. Abaye, Mesheme de Rabba Amar Hayav. Abaye, il dit, au nom de Rabba, eh bien, ce gardien, il est hayav. Pourquoi? Attends, on va expliquer. Rabba Mesheme de Rabba Amar Patour. Rabba, au nom de Rabba, lui, il dit c'est Patour. Et on va expliquer. Abaye Mesheme de Rabba Amar Hayab. Abaye, au nom de Rabba, il dit Hayab. Non seulement il dit ça, il dit en plus Kol Dayana, de la Dayan ki Haydena, la Dayanahu. Si un Dayan, il ne juge pas comme j'ai dit moi, c'est que ce n'est pas un Dayan. Alors il explique pourquoi. Il dit alors, nous avons un klal. Ce qu'on appelle Thilato b'sh'a v'sofo be'ones. Quelqu'un qui commet une négligence, mais que le dommage qui vient après n'est pas consécutif à la négligence. C'est un dommage qui est un cas de force majeure. Là, il y a une mahlok, est-ce que c'est haïr ou c'est pas tout? D'accord?
On verra plus loin d'ailleurs. C'est là la question, c'est ça? Alors justement, alors c'est pour ça qu'il dit, Abaye dit comme ça. Non seulement le Hacham qui dit, quand on est négligent au début, et qu'après il y a un cas de honnête, ça veut dire l'accident qui arrive n'est pas consécutif à la négligence, c'est un accident fortuit. Ça se fait craver. Attends. Lui il dit dans ce cas-là il est hayab. Alors chez nous aussi, Vada c'est hayab. J'ai ouvert la porte, j'étais négligent. Après il y a eu un cas de force majeure, elle est morte toute seule. Ce haram il est hayab, donc c'est normal. Mais elle a. Puisqu'elle est morte Naturellement. Et c'est ça la honnête. C'est-à-dire, même si la porte avait été bien fermée. Attends, justement, c'est ça la honnête. C'est pour ça qu'il dit. Elle a fait l'eau les mains de Ahmad Patour. Même celui qui dit là-bas, Tchilato b'fshi'a, sofo be'ones Patour. Il dit ici, Hayav. Il va dire Hayav, tu sais pourquoi? Parce qu'il peut lui dire, c'est l'air de l'extérieur qui l'a tué. Elle était gardée chez toi à la maison, dans l'enclos. Tu s'étais fermé, elle était très bien. Maintenant, tu l'as sortie dehors. Peut-être qu'elle a pris un grand froid et elle est morte. Donc, c'est pour ça qu'Abaye dit, dans tous les cas, il est hayav. Il faut savoir juste une chose, que le cas de la discussion à propos de Hilato B'Sha'a Sofo Be'ones, c'est un cas où un monsieur, il a confié de l'argent à quelqu'un. Voilà. Et donc, normalement, Hachamim disent, on va le voir plus loin, l'argent, il ne peut se conserver que sous la terre. Quand on donne de l'argent à quelqu'un, confié, ben, il doit les cacher sous la terre. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il les a cachés dans un cabanon, une souka. Or, Hachamim disent, une souka, les voleurs ne viendraient jamais voler dans une souka. Ils savent très bien qu'on ne cache pas l'argent là-bas. D'accord? Mais il y a ce qu'on appelle pshira, parce qu'il y a souvent des incendies. Or, la souka, c'est que des herbes, donc ça peut se brûler facilement. Alors, ce qu'on appelle là-bas, il y a Tchilato B'Shira, il a mis dans un cabanon, et à la fin, il y a eu un honnête, ça veut dire, il n'y a pas eu un vol comme on le envisageait, mais il y a eu un incendie. Mais ça reste une imprudence. Oui, c'est ça, Tchilato B'Shira. Au début, il a été négligent. Mais l'accident qui est venu n'est pas consécutif à la négligence. Parce que la négligence, normalement, devait... L'argent, si on néglige, c'est quand tu le laisses dehors et le voleur, il vient, il le prend. Mais là, il n'est pas venu, le voleur. C'est pas pareil. Si. Mais non, parce que l'incendie, s'il n'avait pas mis les pièces dans la souka, l'incendie, il n'aurait pas brûlé. Là, la vache, elle serait morte. Un incendie, c'est quand même un honnête. Oui, la vache, elle serait morte de partout. Attends. D'abord, moi, je parle du cas habituel de Tchilato B'Shira. C'est pour ça que je voulais qu'on sache de quoi on parle. C'est pour ça que là-bas, il a dit. Donc là-bas, même celui qui a dit là-bas, c'est pas tour. Parce qu'il te dit un incendie, c'est honnête. Et puis ça n'a rien à voir avec l'argent que j'ai mis dans le cabanon. La négligence de l'argent, c'est quand on néglige et les gens ils viennent voler l'argent. C'est ça la négligence. Si je laisse la porte ouverte, il y a un voleur, il prend. C'est ça la négligence. Tout. Mais là, je fais une négligence. Mais finalement, l'argent, il n'est pas volé. Il n'est pas volé. Il a été brûlé dans un incendie. C'est un cas de honnête. Ça, c'est la mahloket entre là-bas, les hachamim. Un est patour, un est hayab. Il dit, même celui qui a dit là-bas patour, ici il va dire hayav. Pourquoi? Parce qu'il va lui dire, la vache quand elle est morte, c'est à cause de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Voilà. Mais c'est pas bien parce que... Maintenant, il faut écouter d'abord les deux avis. Faut pas, Abaye nous a expliqué pourquoi il dit que c'est hayav. Maintenant, Rabba, il va nous expliquer pourquoi c'est patour. Après, on discute. Et oh, Rava, monsieur de Rabba, Amar patour. Maintenant, Rabba, il dit, dans notre cas, nous, c'est patour. C'est-à-dire, le chômeur qui a laissé la porte ouverte, et la vache elle est partie, et elle est morte dehors, d'accord? Rava il a dit, patour. Patour, il dit c'est patour, il ne paye pas. Pourquoi? D'abord il dit, celui qui est un juge qui ne juge pas comme j'ai dit moi, c'est pas un dayan. Très bien. Alors il explique, l'homme est patour. Non seulement celui qui dit, dans le cas du cabanon, c'est pas tôt, parce que lui il pense que quand on est négligent au début mais qu'à la fin il y a un honnête, c'est pas la consécutive à la négligence qui a eu le problème, c'est pas tôt. Mais donc il est pas tôt ici chez nous aussi. Et là venez de madame al-hayav, mais même là-bas celui qui a dit hayav dans le cas du cabanon, chez nous dans la vache, il va dire pas tôt. Tu sais pourquoi? Il va te dire monsieur, si la vache elle est morte naturellement, c'est que l'ange de la mort il est venu.
L'ange de la mort qui vient ici ou qui vient chez toi, c'est la même chose. Hein, On a dit l'air. hein? On a dit que c'était l'air. Ça, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Moi, je te dis, non, l'air, c'est le Malachamaut qui est venu. C'est la même chose. D'accord? Non, 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 c'est pas un changement d'endroit. Elle était dedans, elle est partie dehors, l'extérieur, c'est tout. Ça, c'est donc les deux avis de Abaye et Rava. Tous les deux au nom de Rabba, leur maître. Maintenant, l'Agmara nous dit, au modé Abaye, Abaye, il est d'accord. Parce qu'Abaye, il a dit quand même, c'est Hayav. Dit, Ihada, levé malao, metabato. Metama, de Hadal, bien sûr. Mais les Kalmema, on l'a de Gama Katala. Et l'Agmara dit quand même, Abaye, il est d'accord. Imaginons que le monsieur, il a été négligent. Il a laissé la porte ouverte. La vache, elle est sortie. Elle fait une promenade. Après, il rentre le soir chez lui. Et elle meurt chez le chômeur. Alors je te dis, là, Abaye dit, dans ces cas-là, tu ne peux pas dire que c'est l'air de la chose qui l'a tuée. Elle est morte, c'est elle. Le changement de Et pas. C'est fatigué. Non. Au modèle Rava, maintenant, il m'a dit, même Rava aussi, il est d'accord. Que les Had et Galva, parce que Rava, il a dit, quand j'ai laissé la porte ouverte, et elle est sortie, elle est morte, et je suis pas tour. Rava, il a dit comme ça, il n'est pas tour. Rava, il dit, mais si maintenant elle a été volée, d'accord, j'ai laissé la porte ouverte, elle a sauté la vache, elle a été volée, mais finalement, elle est morte chez le voleur. Alors Rava, il dit même ça, il est haïb, quand normalement elle est morte, il n'est pas tout. Pourquoi? Parce que même si le malchamat il n'a rien fait dehors, elle est quand même chez le voleur, elle n'est pas chez moi. Donc, il y a un dommage, et donc il doit payer. Mais alors, elle serait morte quand même. Elle est morte. Non, mais elle serait morte quoi qu'il arrive. Mais elle est morte chez le voleur. Ça veut dire que... Elle va mourir. Non, ça c'est pas sûr. Non, au contraire. Mais il dit, même si l'ange de la mort il l'a pas tué, elle est quand même chez le voleur. Même si elle n'est pas morte, elle n'est pas chez moi, elle est chez le voleur. Donc elle a été volée quand même. Peut-être que le voleur, il ne revient pas. Amal et Abaye les Rava. Alors il vient Abaye les Rava. Écoutez bien, il dit. Les dédars de Hamad Malachamaut Malé Acham Malé Atam. Regardez la question. Abaye dit à Rava, dit, toi tu as avancé comme argument. Pourquoi il n'est pas tour? Parce que quand elle est morte dehors, tu as dit que le Malachamaut ici ou là-bas c'est la même chose. Oui? Très bien. Il lui dit, Abaye, moi j'ai une grosse question contre toi. Laquelle? Il dit, dans la page précédente, rappelez-vous, on a posé une question. On a dit, Rabbi Abba, il a posé la question, il a dit, quand Rabbi Yochanan a des chômeurs qui donnent un chômeur et les hayab. On a pris notre cas à nous, on a dit, celui qui est, moi je loue une vache chez quelqu'un, je la prête à quelqu'un d'autre, elle est morte chez lui, le shoel il me paye à moi, et moi je jure. Alors tu m'as dit, voilà, chômeur chez Massa chômeur. Qu'est-ce qu'il a répondu? Rappelez-vous, il a répondu que le propriétaire, il ne lui a pas donné l'accord de prêter. Il lui a donné, pardon. Il lui a donné... Non, nous on a posé la question. On a dit, pourquoi le shoel il paye à moi? Le propriétaire, il peut lui dire, monsieur, je ne veux pas que mon objet soit chez quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on a répondu? D'accord? L'agma a dit... On a répondu que le propriétaire il lui a donné l'autorisation de la donner à quelqu'un d'autre. Alors il lui dit, mais attends, tu peux aussi répondre plus simplement. Le monsieur, il lui dit, monsieur, elle est morte là-bas ou elle est morte ici, c'est la même chose. Ouais. Ton argument que tu as sorti maintenant, là-bas ou ici, le malachamaut il aurait tué, ben, tu aurais pu lui dire la même chose ici. Donc, comment il s'appelle, le propriétaire, il peut lui dire au monsieur, au socher, elle est morte là-bas, elle est morte ici, c'est pareil pour moi. Donc pourquoi tu payes Shoel et pas au Socher? Alors, hein? On ne considérait pas que celui à qui il a prêté, il a été négligent par exemple. Ah non, non, on ne parle pas de négligence ici. Elle est morte. Elle est morte sur le Shoel. Il n'y a pas de négligence ici. Excusez-moi, on ne sait pas de quoi elle est morte. Là. Depuis tout à l'heure on dit elle est morte, elle est morte. Ça n'a pas d'importance. Le Shoel et le Shoel il est haïf de tout. Un shoel, il est hayab de tout, ça ne change rien. Qu'elle soit morte par un incendie, noyée dans un truc, tuée par quelqu'un, ça n'a n'importe, on s'en fout de ça. D'accord? Alors il lui dit, il n'a qu'à lui dire, c'est ça? Au lieu de me répondre que le Ba'alim lui a donné autorisation, il peut lui dire le soir, monsieur, elle est morte là-bas, elle est morte ici, c'est pareil. Alors, Rava lui répond à Malé, il lui dit, il
Il dit, toi, c'est toi qui as avancé cet argument, que quand le propriétaire il dit, je ne veux pas que mon objet il soit chez quelqu'un d'autre. Selon toi, oui, il y a une question. Effectivement. Pourquoi tu n'as pas dit ça au lieu de dire que le propriétaire a donné l'autorisation? Mais il lui dit, il est dit à moi, hein. Il dit, mais moi, je n'ai pas avancé cet argument. Moi, j'ai dit que, pourquoi un chômeur qui donne à un autre chômeur, il est hayaf? Parce que le propriétaire, il lui dit, moi, j'ai confiance en toi quand tu jures, j'ai pas confiance en toi quand l'autre jure. Donc cet argument, ça n'a aucune importance. Donc ils n'ont pas tranché. Non, c'est pas que ça n'a pas tranché, il n'y a pas de question. Comment il n'y a pas de question? Qui c'est qui Abaye il a posé la question contre Rava. Rava il lui a répondu. Qu'elle soit morte là-bas ou là-bas, donc il n'est pas responsable. Oui, mais il lui dit, mais moi ça m'intéresse pas. Cet argument ne me concerne pas, parce que moi quand je dis un chômeur qui donne un chômeur il est hayab, c'est parce que le propriétaire lui dit, toi je te crois quand tu vas me jurer, lui je ne le crois pas. Qu'elle meurt là-bas ou ici, ça m'est égal moi. Elle est morte, il faut la payer. Non, tu dois jurer. Et comme l'autre, je n'ai pas confiance en lui, alors c'est toi qui jures, et toi, comme tu es obligé de payer quand même. Voilà. Mais Tiv Rami Barhama. Viens Rami Barhama, il objecte. Encore une fois, c'est marqué dans la Breta. Si un homme, le gardien, et en faisant paître l'animal, il l'a monté au sommet d'une montagne, ce qui n'est pas bon. Fait nafla. Et elle est tombée la vache. Elle est tombée. Alors il dit, ça c'est pas. On est c'est les hayab, évidemment. Tu l'as montée. Pourquoi tu l'as montée là-haut dans la montagne? Très bien. 2 secondes, écoutez bien. Ha metaketaka. Mais si elle est morte naturellement, d'accord? Elle est morte là-bas naturellement. Où là-bas en haut? Dans la montagne. En haut? Oui. Allez, on est sur bateau. Donc c'est pas. Si toi tu me dis, il a fait monter là-haut. Attends. Et tu me dis comme ça. La Breta a dit, il a fait monter l'animal sur la montagne. Après l'animal il est tombé, il est hayab. Vachement que si elle n'est pas tombée, qu'elle est morte là-haut, il n'est pas tort. Parce que si elle est morte là-haut, il n'est pas tort. Dis-le-moi. D'accord? C'est-à-dire que... Naturellement, elle est morte. Alors il m'a dit, viens, mais les Malais avaient la dertala. Il n'a même pas dertala. Il m'a dit, pourquoi il ne lui dit pas l'autre? Pourquoi tu dis que c'est pas tôt? Il n'a qu'à lui dire l'air de la montagne et le froid il a tué, ou bien la fatigue de la montagne il a tué. Mais non, c'est l'endroit des vaches, l'air de la montagne. Non, pas au sommet. Alors il m'a dit, non, tu sais pourquoi? Il dit, parce qu'il avait un beau pâturage, il y avait plein d'herbes, de verdure. Alors donc c'est pour ça qu'il l'a mis là-bas. Il n'a pas amené là-bas pour s'amuser. Il voulait le donner à manger, un bon manger. Ah, il m'a dit, Akhi, dans ces cas-là, Naflanami, même si elle est tombée, c'est pas de sa faute aussi. Puisqu'il a amené là-bas pour manger un bon manger. Son dernier repas. Il dit non, c'est Ayal le tour pas ou le travail. Il dit parce qu'il aurait dû l'attraper avant qu'elle tombe, il n'a pas attrapé. Alors il dit, alors il dit, regarde dans la recherche qui a marqué, juste avant, il y a marqué, il dit, si elle est montée toute seule, la vache, et elle est tombée, alors là c'est un cas de honest, cas de force majeure. On m'a dit pourquoi? J'aurais pu dire aussi, il aurait dû l'attraper pour ne pas qu'elle tombe. Elle m'a dit non, là c'est il dit en fait la vache elle était plus forte que lui. Quand elle est montée, et lui il a rattrapé, il n'a pas réussi. Donc c'est pour ça qu'il est pas tôt. Et quand elle est montée maintenant, elle est tombée, là aussi c'est pareil. Et elle était plus forte que lui, et là il est responsable parce qu'il a monté là-haut. Il aurait dû la garder, c'est tout. Il n'aurait pas dû le faire monter, tout simplement. Alors rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah, dans notre cas le même. Moi donc j'ai lui une vache, je l'ai prêté à quelqu'un d'autre, elle est morte. Chez lui, dans la Mishnah, Tanakama il a dit que le Shoel il jure qu'elle est morte et moi aussi je jure qu'elle est morte. Non, moi je jure qu'elle est morte au propriétaire et le Shoel il me paye la vache. Alors sur ça, on a tous été étonnés. Rabbi aussi il a dit comment? Moi je gagne de l'argent avec la vache de l'autre. Ok? Et Rabbi aussi dit non, le Shoel il paye au propriétaire directement. Bien. Amar Rabbi Yuda Amar Shmuel. Halakha ke Rabbi Yossi. Il a dit l'halakha comme Rabbi Yossi. Donc c'est comme ça qu'on fait. Le Shoel il paye au propriétaire. Je ne peux pas m'en faire du bénéfice avec l'argent des autres. Amar Rav Shmuel donne Rabbi Yuda. Rav Shmuel, il lui dit à Rabbi Yuda. Amanatan Mishimid Shmuel Haluk Aya Rabbi Yossi Afba Rishona. Il lui dit, tu nous as enseigné avant que Rabbi Yossi il n'était pas d'accord même dans le premier cas. Vous vous rappelez le premier cas c'est quoi? C'est quand je donne un animal à garder un gardien. Je reviens, il me dit elle a été volée ou perdue, c'est un chemin henam. Alors je dis va jurer, il me dit non je ne veux pas jurer, je te paye. On a trouvé le voleur après, qu'est-ce qu'on a dit? Le voleur il paye le double au gardien. Rabbi aussi dit pas du tout monsieur.
on a vu quelqu'un qui fait des bénéfices avec l'argent des autres. Donc, Rabbi Yehuda, il lui dit, tu nous as enseigné que même dans ce cas-là, Rabbi Yossi n'est pas d'accord. Et que le voleur, il paye 1 au gardien, et le double, c'est moi qui le prends, le propriétaire. Il a payé. Justement. Non, Même s'il a payé. Oui, il a payé. Mais le gardien a déjà payé. Lui. Oui, il a payé. Alors, Donc, il a pas tu fait de rembourses, on le bénéfice. rembourse 100. Il le rembourse. Bien sûr, on le donne, c'est ce qu'il a donné. Deuxième. 1, mais le double, c'est moi qui le prends. Voilà. C'est rien. Le gardien ne fait pas de bénéfice au milieu. Voilà. Le gardien ne peut pas faire des bénéfices avec le bien d'un propriétaire, d'un quelqu'un d'autre. Dans l'affaire. Alors, il lui dit, donc dans les deux cas, Rabbi Yossi n'est pas d'accord. Alors là, on a dit la halakha est comme lui. Alors il pose la question là-bas, halakha kmoto et halakha kmoto. Est-ce que la halakha est comme Rabbi Yossi ou pas là-bas? Amal, il lui dit, il dit, oui monsieur, Rabbi Yossi n'était pas d'accord même dans le cas du voleur, et la halakha est comme Rabbi Yossi même dans le cas du voleur. C'est-à-dire dans tous les cas, le gardien ne fait pas de bénéfice avec l'argent des autres. Ok? Et Marnami. Rabbi Lazar il dit Rabbi Lazar il dit donc Rabbi Yossi il n'est pas d'accord même dans le premier cas et là la comme lui dans le premier cas. Maintenant Rabbi Yohanan il n'est pas d'accord, il dit Rabbi Yohanan dit non, pas du tout. Dans le cas du voleur, enfin dans le gardien là-bas où le voleur a volé, Rabbi Yohanan il est d'accord puisque le gardien a payé, d'accord, il a payé. Alors, selon Rabbi Yohanan, Rabbi Yossi est d'accord que le gardien il garde le double. C'est ce que dit Rabbi Yohanan. Alors, il m'a dit Shilem, in le Shilem. Il m'a dit comment? Rabbi Yohanan lui-même, nous, on a vu précédemment qu'il ne faut pas forcément que l'autre il ait déjà payé. Il suffit qu'il dise je vais te payer. Aujourd'hui, les banques sont fermées, demain je te paye. Après, si on donne le voleur, il a déjà le double. Alors, comment toi tu me dis ici, il a déjà payé? Alors il corrige. C'est-à-dire, il dit que Rabbi Yossi est d'accord là-bas. Quand il dit le monsieur, le gardien, je vais te payer, il a déjà acquis le double. C'est l'avis de Rabbi Yohanan. C'est engagé. D'accord, c'est l'avis de Rabbi Yohanan. Mais nous, Rabbi Lazar et celui d'avant, il a dit non. Rabbi Yossi, il n'est pas d'accord que même dans le premier cas, le gardien ne fait pas de bénéfice avec l'argent des autres.